Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Hey, salut les pros. Voilà, ce matin, on va toucher la phase terminale de notre série de tutoriels JavaScript. Donc ici, nous avons vu pratiquement toutes les bases nécessaires pour quand même démarrer avec du JavaScript. Et j'espère que vous avez pris la peine de mieux comprendre et d'assimiler parce que c'est ça, en fait, le plus important, les bases. Quand vous avez des bonnes bases, vous allez sûrement cartonner, vous allez faire des choses très intéressantes quand vous allez commencer à toucher des frameworks et tout ça. Donc, d'ailleurs, concernant les frameworks, si vous voulez un framework JavaScript, j'ai déjà une série très complète sur React.js. Et là, on fait presque un gros projet par la fin du tutoriel. Mais ici, aujourd'hui, nous allons parler de la phase terminale voilà, disons, des bases du JavaScript. Parce que en réalité, le JavaScript, c'est pour manipuler le HTML. C'est pour manipuler les objets qui s'affichent au niveau du navigateur. Bien que je précise toujours que Node.js et plein d'autres fonctionnalités ou d'autres outils JavaScript et framework aujourd'hui peut-être vont au-delà de la manipulation des éléments HTML, mais à la base le JavaScript avait été créé pour pouvoir manipuler les éléments HTML. Donc je veux que vous maîtrisez une chose, que vous retenez et que vous mémorisez ces structures de ce qu'on appelle le DOM, D-O-M-E. Document Object Model. Donc la modélisation des documents avec des objets. Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? Comment nous pouvons en fait manipuler les éléments HTML à travers le document qui constitue en fait notre page HTML. Comme vous pouvez voir cette image ou ce diagramme. Ici, on a ce qu'on appelle l'arbre généalogie d'une structure ou d'une page HTML. Vous voyez, tout commence par le document-ci qui est pratiquement séparé de notre page HTML. C'est en fait le conteneur global, c'est dans l'objet. Quand on parle de DOM, on parle en fait de cet objet qui s'appelle document. Cet objet représente intégralement votre page HTML. Sous forme d'objets. Nous, on a vu les objets en JavaScript. Vous vous rappelez, avec des propriétés et des méthodes. Donc, maintenant, cet objet document est créé directement par le navigateur. Peu importe le navigateur, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, Edge et quoi que ce soit, il crée toujours, lors du chargement de votre page web, ce document-ci. Et ce document-ci, c'est vraiment l'objet qu'on est en train de parler. Et cet objet sur pratiquement la même architecture ou la même structure. Donc, la racine même parfois, on dit que c'est le HTML. Donc, la racine de notre page HTML, oui, comme vous connaissez bien, commence avec la balise HTML. Maintenant, la balise HTML à son tour a généralement juste deux balises enfants. Le head et le body. Maintenant, le head généralement a le titre, ça a les metadata, ça a les liens pour le CSS, le JavaScript et tout ça. Ça a même également peut-être du texte. Mais par contre, notre balise body a plein d'enfants. Ça peut être plusieurs enfants directement ici en dessous de lui, ou ça peut être des enfants qui ont des enfants, comme peut-être le P ici qui a un autre enfant qui est le texte, comme l'UAL ici qui a d'autres enfants qui sont les listes, et ces listes même en eux ont aussi des enfants qui sont des textes. Ça peut être même des divisions, ça peut être des paragraphes, ça peut être des titres, ça peut être plein d'autres choses. Donc j'espère que vous comprenez déjà la structure généalogique d'un document HTML. Si ce n'est pas le cas, je préfère que vous preniez la peine de bien analyser cette image et de comprendre selon les bases du HTML. Si vous ne maîtrisez pas encore le HTML, j'ai un cours
complète sur le HTML et le CSS que je vais mettre le lien dans la description. Et puis, vous allez vous rendre là-bas pour mieux prendre déjà les bases pour pouvoir mieux assimiler la manipulation du HTML. Bien, c'est assez évident que vous ne pouvez pas manipuler du HTML sans pouvoir connaître même déjà le HTML en elle-même. Donc, sans trop parler, on va aller au niveau de notre éditeur de texte. Et puis ici, on parle d'une page un peu semblable à ça. Donc, maintenant, vous savez que avec une page HTML comme celle-ci, on peut, depuis le JavaScript, modifier le texte qui est ici à l'intérieur, ou supprimer même le H ainsi, ou ajouter une autre balise ici, ou mettre de la couleur, donner des styles avec du CSS et tout ça depuis du JavaScript. Bon, voilà. On va utiliser ici toujours notre serveur local et j'espère que vous vous rappelez de ce qu'on appelle serveur local. Si ce n'est pas le cas, bon, je fais juste un refresh pour que vous ne vous sentez pas perdu. J'ai installé un truc que j'ai appelé Live Server. Vous vous rappelez bien, c'est ça en fait le serveur local. Ici, c'est déjà installé. Mais si ce n'est pas encore le cas de chez vous, vous pouvez juste cliquer sur installer et ça va installer en fait le serveur Live Server. Et puis ça va vous permettre en fait d'exécuter vos programmes JavaScript très rapidement. Comme par exemple, moi je l'ai déjà installé. Pour démarrer ce programme, je fais juste un clic droit et puis je dis Open with Live Server ou ouvrir avec le Live Server. Voilà, ça m'affiche ma page web ainsi. Et puis, je peux maintenant faire clic droit pour aller sur Inspect pour pouvoir afficher cette fenêtre-ci. Et puis, commencer la manipulation. Vous voyez ici, élément, en fait, représente toujours votre page HTML, mais sauf que vous ne pouvez pas la manipuler ici. Mais si on part dans notre console et que je rafraîchis juste pour supprimer le texte affiché par le Live Server ici. Si je fais là, et puis je mets maintenant document, comme je vous ai dit, j'appuie sur entrée. Voilà, ils affichent maintenant le document-ci qui est en fait l'objet qui est en fait l'objet que j'ai parlé. On ouvre là, on va voir directement notre page HTML. Vous voyez bien, on a bien notre head. Ici, on n'a même pas de titre, donc c'est pas un problème, mais on peut l'ajouter. Et on a notre body ici. Dans notre body, on a bien le DOM-ci, le titre-ci, le P encore, le div, le deuxième H2 et même les scripts et tout ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais ce qui est curieux, c'est que si nous, on met là maintenant document, point, vous allez voir que lui, il a plein de propriétés et de méthodes. Vous voyez, ici, on peut défiler, on peut défiler, on peut défiler, on peut défiler. Il y en a exagérément. C'est assez. Mais on ne peut pas tout maîtriser. Mais si vous maîtrisez tout ceci, vous pouvez faire des programmes extrêmement complexes avec du JavaScript où vous pouvez extrêmement interagir avec vos éléments HTML. Il s'agit de ces éléments qui s'affichent ici dans votre fenêtre du navigateur. Vous pouvez tellement interagir avec ça. Si je mets là par exemple document de location, vous allez voir ça s'afficher ici. Et puis je peux peut-être même l'afficher dans la console pour que vous compreniez bien. Parce que en réalité, on peut interagir avec la console même depuis notre console. En fait, je parle de cette console. Donc, si je fais ça, vous pouvez bien voir notre élément qui s'affiche avec plein d'autres méthodes. Donc, ça, c'est encore un autre sous-objet dans l'objet document. Vous voyez, on peut même accéder à l'URL ainsi. Le host qui est l'adresse IP du serveur à laquelle vous êtes hébergé. Le host, ça, c'est le hostname qui est l'adresse IP. Et maintenant, ça, c'est le port, en fait, le host avec le port même qui c'est l'application, le port, comme vous pouvez voir, le protocole et plein d'autres choses. Si nous, on change ici et on vient là, sinon on vient là, on met encore console de log
et qu'on met par exemple document.url, comme vous voyez ici, ça nous affiche directement l'URL de la page à laquelle nous sommes en train de naviguer. Vous voyez, nous sommes sur cette page et puis il affiche exactement le même URL en prenant ceci. Bref, c'est ça. Donc, nous allons aller maintenant dans le JavaScript, voir comment manipuler ceci directement à partir de notre JavaScript. Donc, si je reviens là et que je dis console.log, ou juste tout simplement log comme j'ai l'habitude de le faire, je vais d'abord un peu agrandir la fenêtre et puis je cache ceci. Là, je dis maintenant log. Je peux dire document. Vous voyez, je n'ai pas besoin de définir ce document ou de faire quoi que ce soit. Elle est créée directement lors du chargement de votre page HTML par votre navigateur. Voilà, si je pars ici, je vais bien voir encore mon document s'afficher. Donc, mais cette fois-ci, on va directement accéder à la propriété URL de notre objet document. Et puis, vous voyez comment elle est affichée. Donc, cette fois-ci, nous, on va voir comment accéder aux différents éléments HTML à partir du JavaScript. Par exemple, je peux créer une constante que je appelle ça mon H1 et que je dis ici, mon clavier numérique n'était pas activé. Il dit que c'est égal à document, désolé, dot query selector, et puis je passe ici le sélecteur CSS qui représente mon H1 dans mon document. Le H1 pour pouvoir le sélectionner à partir d'un sélecteur CSS, on peut juste le sélectionner à travers le nom de la balise même. Si vous vous rappelez, je mets tout simplement H1 comme ceci. Si vous ne vous rappelez plus, je dis et je répète, j'ai mis le lien de ma formation HTML. Elle est pratiquement complète. Vous allez voir, c'est une playlist. Et dans la playlist, il y a même les cours CSS et il y a même un cours bien particulier sur les sélecteurs CSS. Vous pouvez aller bien relire cette partie pour mieux comprendre, pour pouvoir facilement sélectionner vos éléments parce que c'est très capital que vous compreniez comment on peut sélectionner un élément en utilisant son sélecteur CSS. Voilà, donc j'ai sélectionné cet élément et stocké dans ma variable que j'ai appelée H1. Si je parle dans la console et que je log H1, vous allez directement voir que ça va me retourner le texte ici. En fait, la balise là, entière. Vous voyez, c'est ça ici. Et même quand je survole directement, c'est également highlight ici au niveau de notre navigateur. Voilà. Donc, on peut également récupérer notre paragraphe. Bon, appelons ça tout simplement paragraphe. Query selector. Le paragraphe, c'est quoi? CP. Voilà. Vous voyez, ça récupère. Le truc, c'est qu'on n'a pas affiché ça dans la console. Voilà. Si je reviens là, vous voyez, ça sélectionne notre tout premier paragraphe. Et si vous regardez bien, vous allez voir que nous, on a plusieurs paragraphes. On a un P ici, on a également un P ici. Voilà, comment on peut faire pour sélectionner plusieurs paragraphes à la fois. Voilà, je vais vous dire cela, mais avant ça, je vais déjà vous montrer comment également sélectionner un élément qui a une classe quelconque. Bref, c'est juste utiliser le sélecteur CSS comme vous connaissez bien. Cette fois-ci, je vais appeler ça la division ou n'importe quoi. Le nom importe peu, mais ça doit être le bon nom. Voilà. Je mets ici le point comme vous connaissez bien et puis je mets le nom de la classe. Voici le nom de la classe. Pour dire, je sélectionne cet élément à travers une classe. Si je mets maintenant le nom de cette variable, vous allez voir que ça va pouvoir la récupérer ainsi. Ceci, c'est une erreur, mais le div ici qui a la classe erreur. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous comprenez bien comment sélectionner les éléments avec du CSS, ça allait aller très vite. Ça devrait aller très vite.
Bref, je vous donne une petite astuce pour pouvoir sélectionner un élément très facilement. Si vous ne connaissez pas comment retrouver le sélecteur CSS d'un élément, vous pouvez juste vous rassurer que vous pointez bien sur votre élément, comme je viens de la sélectionner, et puis vous faites un clic droit. Non, vous partez ici dans votre élément, voilà. Vous partez ici dans votre élément, vous voyez votre élément ainsi, vous partez sur clic droit, copier et copie selector. Quand je fais ceci, je peux maintenant venir ici, sélectionner cet élément à travers son sélecteur comme ceci. Vous voyez body, ça récupère le tout premier H2 qui se retrouve dans une balise body. Et puis si je pars regarder dans la console comme ceci, mon deuxième titre, c'est ça qui est sélectionné et c'est aussi simple que ça. Donc en bref, le query select aussi sélectionne le tout premier élément de votre document HTML qui a pour sélecteur le sélecteur dont vous avez précisé ici. Vous voyez, si on a plus d'un H1, ça va sélectionner tout simplement le premier H1. Par exemple, je peux mettre P ici. Vous savez que dans la console ici, si je mets H1, mais rappelez-vous que le H1 qu'on a mis ici représente plutôt ce qu'on est en train de sélectionner ici, c'est le paragraphe. Et vous voyez que ici on a un paragraphe, on a deux paragraphes seulement dans notre document. Ça devrait sélectionner deux, mais ici ça va sélectionner le tout premier qui est Document Object Model ici. Et puis ça va afficher dans la console à la ligne 2. Donc vous voyez, Document Object Model, c'est ça qui est sélectionné tout simplement parce que le Query Selector sélectionne tout simplement le tout premier élément qui match son sélecteur. Maintenant, si on veut sélectionner tous, par exemple tous les pays qui sont dans notre document, il faut tout simplement changer. Ce n'est plus Query Selector, c'est Query Selector All, comme vous voyez là. Et puis, bam, ça va retourner cette fois-ci. Donc, appelons ça les paragraphes au pluriel, par exemple, ainsi. Et puis, on veut afficher ça. J'annule d'abord ceci pour rendre les choses plus claires. Et puis, on revient ici où vous voyez notre liste. Ça a pu retrouver P deux fois dans notre document HTML. Donc, si je fais là, vous voyez que c'est sous forme d'arrêt, pratiquement sous forme d'arrêt, bien que ce ne soit pas un arrêt. Une autre liste n'est pas un arrêt. Pourquoi? Parce que ça n'a pas toutes les méthodes d'un arrêt, mais ça a pratiquement toutes les fonctionnalités basiques d'un arrêt. Donc, on peut bien l'utiliser comme si c'était un arrêt. Donc, si je viens ici, vous voyez, un arrêt ne va pas afficher ça. Un arrêt va plutôt afficher tout simplement l'élément. Par contre, ici, c'est différent. Donc, si je reviens là et que je dis cette fois-ci, au lieu d'afficher ainsi, je vais d'abord, disons, je vais d'abord pouvoir l'accéder à travers l'indexation, qui veut dire je veux tout simplement le premier node de cette liste là. Et puis à votre grande surprise, ça retourne plutôt le texte, en fait, l'élément HTML. Voilà, si je reviens ici, je dis le deuxième, ça va retourner notre deuxième P. Non, je parle de 1. Vous savez, cet élément n'avait que deux, cette node liste n'avait que deux nodes. Et le premier, c'est à l'index 0, le deuxième, c'est à l'index 1. Donc, c'est pour ça que ça met en define parce que ça ne retrouve pas. Et puis, ça c'est exactement le deuxième. Donc, et également, comme en arrêt, on peut bien toujours utiliser notre for each. Le for each que vous connaissez bien. Ici, on doit remplacer par nos paragraphes qui représentent ici, et on va dire c'est à chaque paragraphe qui représente notre paramètre dans notre arrow function que voici. Donc, si nous on revient là et on dit log para, là à chaque itération ça va afficher l'élément de la note, et c'est ce qui va ce qui va s'afficher ici, vous voyez. Voilà, donc en bref c'est ça. Donc on peut utiliser Query Selector All quand on veut récupérer tous les éléments qui matchent notre sélecteur,
et Query Selector tout simplement quand on veut récupérer le tout premier élément. Donc en bref c'est ça et c'est déjà ça une petite introduction. Maintenant prochain tuto nous allons voir comment utiliser les 3 méthodes les plus populaires pour pouvoir récupérer les éléments au niveau de notre HTML depuis notre JavaScript et pouvoir les modifier, changer le style, supprimer, ajouter et faire ceci et faire cela. Donc restez scotché. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.